que le ciel de la semaine, je commence par le ciel de la semaine. Ça sera pas long. Il n'y a pas de lune cette semaine. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a Mars. Y a-t-il d'autres choses dans les planètes que... Moi, il y a Saturne qui se lève, mais elle commence à être basse, elle est encore basse, parce que j'ai essayé hier, puis le télescope m'a pointé direct chez le voisin. Avant 9h30, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, c'est pas... Ouais. Ben, en fait, ça m'a fait c'est bien avec la musique, mais on passe là-dessus. Fait que c'est bas à l'est. Il y a Jupiter, et à ma connaissance, il n'y a rien de particulier. Excusez. Il y a Mars qui est très très haut. Et puis le mouvement rétrograde vers l'ouest débute le 11, puis on est le quoi aujourd'hui, le 10? Le 9. C'est jeudi, ça malheureusement, ça va être couvert. Ouais, c'est ça. Mais il y annonce encore beau demain soir. Et puis, ben, c'est à peu près ça, je pense, pour cette semaine. Puis, il annonce pas beau de la fin de semaine. Fait que, il n'y aura plus de neige. Juste vite fait, les prochaines conférences. La semaine prochaine, on a Philippe Seguela qui va nous parler de l'histoire des sondes spatiales. 50 ans d'exploration du système solaire. Donc, c'est un livre qui est écrit, très, très intéressant. Et puis, le 23 mars, Pierre Tourné nous parle d'histoire d'astronomie, 32 000 ans avant jusqu'à Isaac Newton. Et la prochaine soirée publique, le 24 avril. OK. Avant de commencer, je vais... Parce que vous allez en avoir besoin peut-être un petit peu de ça dans la conférence. Moi, le passé. OK. La société de la fac. OK. Ben, c'est-à-dire que c'est ça, c'est la fac qui nous a fourni. Il y a deux photos qui sont pas faites. Ah, ça se peut. OK, attendez un petit peu. Pour vous donner la convention, là, c'est que le filtre rouge devait être devant votre œil gauche, puis le filtre bleu devant l'œil droit. C'est la convention là, pour le 3D. Donc, disons que je vais me présenter aussi, moi je fais partie du Club Jupiter, de Trois-Rivières, ça fait à peu près 5 ans de ça. J'ai été membre je suis membre aussi de la Société royale d'astronomie du Canada, c'est-à-dire Centre de Québec, puis ben, les petits clubs des alentours de Québec. La photo 3D, c'est une passion, je dirais que j'ai commencé, on peut peut-être fermer les lumières? Oui. Voilà. Ouais, celle-là, la première, elle est en 3D. Ouais. Alors, comme je vous disais, l'idée du 3D m'est venue, moi, quand j'ai commencé l'astronomie, là, que j'avais 17 ans, je me passionnais pour les Viewmasters. Puis, disons que quand j'ai commencé à prendre des photos en astronomie, ben, mon premier objectif, c'était la Lune. Et puis, je me suis aperçu que on pouvait réaliser des photos 3D par un truc que vous allez voir dans la conférence. C'est-à-dire en jouant avec le mouvement des vibrations de la Lune, photographier la Lune, mais avec le mouvement des vibrations. Bon. Alors, disons que c'est un projet le projet comme tel a débuté en 1982, mais par contre, j'ai eu des problèmes, c'est qu'avec la photographie conventionnelle, sur pellicule photographique, c'était difficile à réaliser, parce que moi, j'utilisais, je ne sais pas si, en tout cas, pour dire, avec les anciennes caméras argentiques, il y a un miroir qui lève, donc quand je déclenche la caméra, ça vibre un petit peu, donc je dois mettre un genre de carton, un chapeau, la méthode du chapeau, là, devant le télescope, et puis j'enclenchais, comme on dit, on enlève le carton devant le télescope une fraction de seconde, puis là, il fallait regarder pour voir, il fallait développer la photo, puis ici, ben, la photo était sous-exposée ou surexposée.